J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que c'est une minorité ou une majorité qui comprend clairement la volonté de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse étonnante pour plusieurs aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions vraiment intéressantes à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Et je suis certaine que vous vous êtes déjà arrêté sur certaines d'entre elles. Les voici. Est-ce qu'un ministère se transmet de père en fils? Est-ce qu'un enfant suit automatiquement les traces de son père? Pourquoi est-ce que Samuel n'avait pas peur d'être examiné par le peuple? Comment le Seigneur agit-il envers son peuple? Est-ce une majorité ou une minorité qui comprend clairement la volonté de Dieu? Est-ce que le peuple d'Israël a péché quand ils ont demandé un roi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos erreurs du passé ne détruisent pas le reste de notre vie? Devrions-nous chercher à savoir pourquoi il nous a choisis pour lui appartenir éternellement? Est-ce que c'est péché de cesser de prier les uns pour les autres? J'ai bien hâte d'entendre ce que le pasteur Régent Joly a trouvé dans la Bible en réponse à nos questions. Pas vous? Allons ensemble dans la présence de Dieu et demandons-lui qu'il nous aide à voir l'application que cet enseignement devrait avoir dans chacune de nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on veut savoir comment tu veux qu'on applique ta parole dans nos vies. Aide-nous à voir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, ce que tu désires transformer dans chacun de nous pour qu'on devienne de bons serviteurs pour toi. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Saül fut oint par Samuel pour devenir le roi d'Israël. C'est le peuple qui a choisi le roi, même si Dieu a dit à Samuel d'oindre Saül. Dieu a choisi un homme selon les désirs et le cœur du peuple. Saül était beau, grand et fort. Il était le type d'homme pour plaire, mais il n'avait pas véritablement un cœur de roi. Aujourd'hui, nous allons voir son règne s'affermir. Le début de son règne se déroula bien, malgré que j'ai exprimé des doutes au sujet de son salut. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Samuel chapitre 11, versets 1 à 3. Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » L'exigence cruelle de Nachash démontrait la méchanceté et l'orgueil de son cœur. Les hommes de Jabès avaient besoin d'un sauveur. Versets 4 à 7. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer? » On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül s'identifie avec Samuel à l'occasion du premier combat qu'il livrera. Sans cela, il n'est pas certain qu'il aurait pu rallier le peuple. En demandant au peuple de le suivre, ainsi que Samuel, le peuple accourut. Cependant,
Il devait être mu par la peur. Il avait peur des Ammonites et de ce que Saül ferait à ceux qui ne participeraient pas au combat. Verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Saül divisa son armée en 3 compagnies. Les Israélites ont écrasé les Ammonites, qui s'enfuirent sans que 2 restent ensemble. Tout Ammonite qui a survécu a fui par lui-même, isolé des autres. Verset 12. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Certains Israélites avaient refusé d'accepter Saül comme roi, et celui-ci n'en avait pas tenu compte tant que la nation ne s'est pas ralliée derrière lui. Après la victoire sur les Ammonites, toute opposition au règne de Saül s'estompa. Versets 13 à 15. Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Tout Israël reconnaît Saül comme leur roi. Certains pensent peut-être que j'ai tort en doutant du salut de Saül. Il semble bien se conduire et sa royauté fut confirmée devant l'Éternel. Oui, chers amis, ce fut un excellent départ, mais poursuivons notre étude. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas ici. Le chapitre 12 débute avec le chant du cygne de Samuel. Débutons cette lecture de 1 Samuel chapitre 12, verset 1er. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. » Ce discours est le chant du cygne de Samuel. Il était un homme remarquable, mais c'est Saül qui prenait la relève maintenant. Quoique Israël ait préféré le règne d'un roi que le règne de Dieu, celui-ci bénira encore le peuple s'il demeure dans ses voies. Dieu a donné à Saül l'occasion de faire ses preuves et de lui être fidèle. Verset 2. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Un ministère ne se transmet pas de père en fils, mais Dieu appelle ses ouvriers. Samuel fut élevé au tabernacle, dans la maison de Dieu, un milieu dans lequel il fut toujours exposé au public. Peu de personnes ont eu une vie aussi publique que celle de Samuel. Dans le monde de la politique, il arrive qu'une personne se fasse élire à un poste de député et même qu'elle devienne ministre. La population et les électeurs accueillent bien cette personne. Tout va bien jusqu'au jour où quelqu'un découvre quelque chose de sombre dans son passé. Le héros devient un vilain du jour au lendemain. Ce ne fut pas le cas de Samuel. Sa mère l'emmena au tabernacle alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Samuel fut élevé à la vue de tous. Puis, il ajoute un petit mot triste. « Mes fils sont avec vous. » Autrement dit, pourquoi n'avez-vous pas voulu d'eux? Samuel a voulu placer ses fils dans des situations que Dieu réservait pour d'autres. Dieu n'a pas accepté les fils de Samuel. Verset 3. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Un enfant ne suit pas automatiquement les traces de son père.
C'est tout un geste de la part d'un homme qui a servi le public toute sa vie et qui avait été juge. Il a eu de nombreuses occasions de s'enrichir, mais il ne les a pas prises. Samuel est un des hommes exceptionnels de la Bible. Cependant, comme père, il a échoué. C'est aussi le cas de nombreuses personnes qui sont sous les feux de la rampe. De nombreux leaders chrétiens bien connus et très populaires n'ont pas bien réussi avec leurs enfants. C'est un phénomène difficile à comprendre, mais il en est ainsi dans la famille humaine depuis des siècles. Un homme fidèle n'a pas peur d'être examiné. Samuel s'est engagé à restituer tout ce qu'il aurait acquis de façon illégale ou immorale. Il aurait été facile alors pour une personne lésée par un arrêt ou une décision de Samuel de se lever et de le dénoncer. Cependant, personne ne l'a fait. Versets 4 et 5. Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin. En ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » La vie de Samuel pouvait résister à un examen à la loupe, et elle pouvait être passée au peigne fin. Il était vraiment un homme de Dieu, intègre, transparent. Le Seigneur est fidèle et miséricordieux envers son peuple. Samuel passe ensuite en revue l'histoire d'Israël, mais nous irons au verset 13 plutôt que de lire ce résumé historique. Chaque fois qu'une alliance fut faite ou renouvelée, l'histoire d'Israël fut revue par le chef d'Israël. Moïse l'a fait, ainsi que Josué et Gédéon. Maintenant, c'est au tour de Samuel de le faire. Lorsque Étienne, le premier martyr, fut conduit devant le Sanhédrin, il a aussi rappelé l'histoire d'Israël. Samuel rappelle au peuple que le Seigneur fut fidèle et miséricordieux envers eux. Lorsque leur apostasie les amenait à l'esclavage et qu'ils criaient au Seigneur, celui-ci entendait leurs gémissements, et il leur envoyait un sauveur pour les libérer du joug ennemi. Maintenant, Samuel va s'arrêter à leur état présent. Verset 13. « Voici le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. » Samuel affirme clairement que le peuple a choisi d'avoir un roi. De nombreuses personnes pensent que, puisque nous sommes en démocratie, la voix de la majorité est la voix de Dieu. La Bible contredit ce concept. Habituellement, c'est une minorité qui comprend clairement la volonté de Dieu. Le peuple désirait un homme comme Saül, mais Dieu avait déjà choisi David. Et il y eut toute une différence entre Saül et David, entre le choix du peuple et celui de Dieu. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Verset 14. « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Dieu ne rejette pas Saül, parce que le peuple l'a choisi. Dieu lui donne l'occasion de faire ses preuves. Et il y aura toujours un temps d'épreuve pour le futur serviteur de l'Éternel. Verset 15. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Samuel met les cartes sur table. Si le peuple sert Dieu, il sera béni. Sinon, il sera jugé et condamné par Dieu. Maintenant, Dieu va donner un signe sensationnel afin que tous voient le sérieux de l'avertissement. Versets 16 à 18. « Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. »
Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Élie ne fut pas le premier prophète à prier pour un orage et l'obtenir. C'est Samuel qui fut le premier à le faire. Dieu a ainsi démontré qu'il approuvait l'œuvre de Samuel au cours de sa vie. C'est sur ce mot de Dieu que la carrière prophétique et publique de Samuel s'est terminée. Verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Le peuple a péché en demandant un roi. Il a préféré un roi à Dieu qu'il rejetait. Il voulait qu'Israël soit une nation comme les autres nations, comme les États voisins. On n'est pas là pour imiter le monde, mais pour être à la ressemblance de Dieu. Verset 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. » Chers amis, il ne faut pas laisser les erreurs du passé détruire le reste de notre vie. Qu'importe qui vous êtes et ce que vous avez fait, si vous venez à Dieu pour votre salut et le pardon de vos péchés, Dieu vous accueillera et vous bénira abondamment. Ne laissez pas votre passé gaspiller votre avenir et ruiner le temps présent. Allez vers Dieu aujourd'hui, mes amis, et Dieu vous rétablira et vous bénira. Verset 21. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Accrochez-vous uniquement au Seigneur et laissez tomber les méthodes et les techniques. Aujourd'hui, l'Église essaie toutes sortes de méthodes pour croître. Elle semble ne pas se rendre compte que Dieu seul peut nous bénir. Il faut s'accrocher à Dieu et à sa parole. Nous n'avons pas besoin de défendre la Bible. Notre devoir est de proclamer et d'enseigner son message. Nous avons besoin de plus de points d'exclamation et moins de points d'interrogation, chers amis. Allons, voilà ce que la Bible nous dit. D'aller et de proclamer son message, son merveilleux message de délivrance à l'égard du pécheur. Verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Quel verset glorieux! Portez-vous le nom du Seigneur? Est-il votre sauveur? Vous appuyez-vous sur lui? Trouvez-vous en lui le repos de votre âme? Et il ne vous abandonnera pas. À travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux chapitre 13, verset 5. Notre Dieu est merveilleux. Il a bien voulu faire de nous son peuple. Nous lui appartenons. Est-ce que tu possèdes ce lien d'appartenance avec Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, « Mon Dieu, mon Père ». Dieu est d'un grand secours, en plus d'être un merveilleux sauveur. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la nation d'Israël? Pour une réponse. Regardez vers Dieu et non vers le peuple. Dieu a choisi ce peuple, et cela devrait nous suffire. Peut-être que certains de vos amis se demandent pourquoi Dieu vous a choisi. L'important, c'est que nous ayons été choisis, et cela devrait nous suffire. Louons-le de ce qu'il a fait. Ce sont des paroles encourageantes que Samuel prononce devant le peuple. N'êtes-vous pas heureux d'être dans le camp de Dieu? N'est-ce pas merveilleux qu'il soit votre sauveur? Le Seigneur est avec vous et non contre vous. Il est venu pour nous secourir, nous aider. Il est d'un grand secours, en plus d'être un merveilleux sauveur.
Verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Cesser de prier les uns pour les autres est un péché. Au cours de mes années dans le ministère d'évangélisation, j'ai remarqué que de nombreuses personnes ont le don de prier. Prier est un don du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de prier. De nombreuses personnes âgées ou malades prient pour les autres, pour les pasteurs, les missionnaires, ainsi que pour ceux qui œuvrent dans des organisations chrétiennes. Samuel a dit, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Nous avons tous la responsabilité de prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour les besoins de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Cesser de prier les uns pour les autres est un péché. Serrons les rangs. Gardons fidèlement cette responsabilité de prier pour ceux qui nous entourent. Versets 24 et 25. Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Vous êtes-vous déjà enthousiasmé lors d'une partie de hockey, de baseball ou de football? Avez-vous déjà été assis, voisin d'un partisan super zélé lors d'un match? N'aimeriez-vous pas avoir le même enthousiasme pour la cause de Dieu, la cause de l'Évangile? Mes amis, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Nous devons être enflammés pour la cause de Dieu. Nous devons être motivés dans le vouloir et le faire par l'Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur du croyant. Laissez-le agir librement. Que Dieu puisse avoir le contrôle sur votre vie, dans votre quotidien. Que les gens remarquent le zèle que vous avez pour le Seigneur Jésus-Christ et son message. Oh, laissons l'Esprit Saint nous enflammer de cette réalité, de cette vérité, que oui, l'homme a besoin d'un sauveur, et que nous puissions être un instrument malléable entre les mains de Dieu. Oui, ce chant du cygne du prophète Samuel nous donne tout un message. Car Samuel est en train de laisser ses traces, c'est-à-dire un dernier message, juste avant son départ, car Dieu va rappeler son serviteur. Il nous laisse des recommandations fort utiles. Lorsque le médecin vous laisse ces recommandations, l'écoutez-vous? Ou si vous vous dirigez immédiatement à la maison pour y préparer votre propre médicament? Si vous croyez un homme pour guérir une simple grippe, pourquoi ne pas croire en Dieu qui a le pouvoir de guérir votre âme du péché? Écoutez ces recommandations. Prenez le remède qu'il vous laisse, le seul, l'unique, car la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais le remède est à la portée de tous et chacun. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous recommande à l'instant même de prendre possession du remède, le seul, l'unique, de pouvoir saisir par la foi le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a le pouvoir de pardonner vos péchés. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel chapitre 13, verset 1er à chapitre 14, verset 52. Merci beaucoup, Régent. C'est tellement difficile de s'arrêter sur juste un point ou deux en rapport avec l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Oh, comme la parole de Dieu est enrichissante. J'ai bien aimé ça, Régent, quand tu as mentionné qu'il ne fallait pas laisser les erreurs du passé détruire le reste de notre vie. C'est tellement rassurant de savoir qu'on peut toujours aller à Dieu, non seulement pour le pardon de nos péchés au moment où nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais aussi, une fois devenus enfants de Dieu,
quand on pêche, puisqu'on n'est pas encore parvenu à la perfection. Dès qu'on se repent sincèrement et qu'on demande à Dieu de nous pardonner, il nous accueille à bras ouverts. Je crois que dans notre nature humaine, on est porté à oublier qu'on a un avocat au ciel, Jésus, notre merveilleux Sauveur. Dans la première épître de Jean, au 2e chapitre, au 1er verset, il est écrit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Mon frère, ma sœur, si tu as péché, si tu te sens éloigné de Dieu, n'oublie pas qu'il est là, à ta portée. Il attend simplement que tu reconnaisses ta faute, que tu lui demandes sincèrement pardon. Il veut te donner toute la puissance dont tu as besoin pour te détourner de ce péché. Et il veut te pardonner, il veut t'aider. Parle-lui en ce moment. Confesse ton péché. Il sait que tu l'as commis, mais il attend que tu te tournes vers lui, que tu lui en parles, que tu lui demandes de te pardonner. Ses bras sont ouverts devant toi. Dans la première épître de Jean, au 1er chapitre, au verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon ami, Dieu est fidèle. Il est miséricordieux et ne se lasse pas de pardonner, comme nous disent les Écritures. Tourne tes regards vers lui. Il a payé cher pour te racheter. Il t'a donné la vie éternelle le jour où tu as reçu Jésus comme sauveur, comme maître de ta vie. Et maintenant, il veut te pardonner pour que tu puisses continuer à te réjouir en sa présence, en attendant le jour glorieux où il va venir chercher son Église. J'aimerais terminer en lisant dans le 4e chapitre de l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, des versets 15 à 18, simplement pour encourager mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, mes frères, mes sœurs, ce sont vraiment des paroles d'encouragement pour nous. Puissions-nous aller chercher d'autres brebis pour le royaume de Dieu. Toutes ces gens qui autour de nous meurent sans Dieu dans le monde. Il y en a tellement. Ces gens qui pensent au suicide, au divorce et à toutes sortes de mauvaises choses. Disons-leur qu'il y a un sauveur merveilleux qui veut leur donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.